vue. Reconfiguration de l'espace politique et redynamisation de l'opposition consécutivement à l'affaire Ousmane Sonko. Nous en discutons avec nos deux intervenants du jour. Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Pape Amadou Fall, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Mamadou Thior, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à vos auditeurs et aux doyens, confrères Papa Amadou Fall. N'est-ce pas? Alors, Papa Amadou Fall, justement, l'affaire Ousmane Sonko, une aubaine pour l'opposition sénégalaise? Vous avez bien raison de parler d'aubaine parce que quand l'on considérait cette opposition en léthargie, presque totale au sortir de l'élection présidentielle de 2019, beaucoup s'interrogeaient. Alors qu'une démocratie a besoin véritablement d'être vivifiée par une opposition qui était extrêmement présente particulièrement en termes de propositions, accompagner les populations, accompagner également le pouvoir en place. Et oui, c'est une aubaine, mais une aubaine qui nous arrive de manière extrêmement indue. Mamadou Thior, comment l'opposition peut-elle tirer un bénéfice, si on peut parler de bénéfice au regard du bilan dramatique des événements qui ont eu lieu, de la situation? Est-ce que c'est une occasion pour resserrer un peu les rangs ou va-t-on vers une dispersion, une atomisation un peu de l'opposition d'après vous? Non, pour montrer que l'opposition a retrouvé des couleurs, il y a deux exemples qui sont patents. C'est le cas de Malick Gakou. Vous savez, quand Idrissa Seck partait rejoindre la majorité présidentielle, donc on avait vite fait de le voir partir avec Idrissa Seck. Et là, on voit un Malick Gakou qu'on connaissait avant, surtout lors du dépôt des listes de candidats à la présidentielle, avec son mano à mano avec Aminata Touré à l'époque, Malick Gakou qui était incisif au sein de l'opposition et de retour. L'autre exemple parfait, c'est Khalifa Sall. Depuis son élargissement en septembre 2019, on connaît l'homme, naturellement il est très réservé, mais depuis quelque temps on le voit sur tous les fronts. Et on sait que bon, c'est quand même deux poids lourds au sein de l'opposition avec lesquels il faudra faire maintenant. Qu'est-ce qui a permis ce déclic-là? Naturellement, c'est Ousmane Sonko. Quand vous regardez, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a vraiment mis un peu l'étincelle qui peut-être a ramené un peu cette opposition-là, une opposition qui donc essaie de porter la dragée haute au pouvoir en place. Et là, pour dire les choses telles quelles, il faut dire que là, l'opposition vraiment tient le bon bout face au pouvoir. Mais peut-on parler d'une opposition monolithique qui parle d'une même voix et qui risque de peser de tout son poids dans le rapport de force avec la majorité au pouvoir? Pour l'instant, on peut dire qu'il parle d'une même voix, parce qu'à regarder, par exemple, la rencontre de ce mardi avec la délégation envoyée par le Khalife général des Mourides, Mountakha Mbacké, dirigé par Seigne Bassirou Mbacké de Porokhane, l'opposition était là au sein du FRN. On sait que Abdoul Mbaye a porté la parole, parce que là, Abdoul Mbaye appartient à une mouvance de l'opposition. Il y a plusieurs mouvances, mais là, ils étaient tous là, les différents mouvements de l'opposition. Ça veut dire que pour l'instant, cette opposition-là parle d'une même voix. Mais est-ce que ça va être le cas? Plus nous acheminons vers les élections, dont les plus proches élections sont les élections locales. Peut-être on va assister à une fragmentation de l'opposition. Mais ça, par exemple, quelqu'un comme Ousmane Sonko estime que dans la diversité, les opposants peuvent faire entendre la voix, mais mettre en avant l'intérêt commun qui est de faire partir le pouvoir actuel. Il y a surtout que le FRN a repris presque mot pour mot les exigences de Ousmane Sonko et de ses alliés lors de sa déclaration du 8 mars dernier. Papa Amadou Fall, est-ce que ce front uni est parti pour durer? D'après vous, on voit que certains sont à la manœuvre, y compris Ousmane Sonko d'ailleurs, dont le discours peut étonner puisqu'il a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'ambition d'être le leader de l'opposition et parfois même ni même d'être président de la République.
Je me permettrai de dire, gardons-nous des mots du présent, parce que les ambitions sont telles et elles sont portées surtout par ceux qui sont souvent les seconds couteaux, qui entraînent les leaders dans des dimensions souvent insoupçonnables. Donc, moi, je dirais, je suis sur ma réserve par rapport à toute déclaration aujourd'hui, pour l'essentiel. Maintenant, cette opposition qui, je ne dis pas renaît de ses cendres, mais en tout cas qui revit et revit bien, devrait pouvoir peut-être bien négocier son espace pour peut-être demain aller non pas ensemble, parce que je ne m'attends pas à les voir tous aller au front ensemble. La fragmentation dont parlait tout à l'heure Mamadou Thior, que je salue au passage, cette fragmentation, je pense qu'elle peut être même bénéfique à l'opposition d'une certaine manière. Mais tout cela, je dis, devrait se faire dans la sérénité. D'abord, pour l'intérêt des Sénégalais, surtout. Mais moi, à chaque fois que j'entends le terme exigence, j'ai des frissons. Parce que je dis, ce sont ces exigences-là qui nous ont presque amenés à vivre les derniers événements que nous avons connus au Sénégal et qui nous ont valu presque 13 morts. Le terme exigence doit être banni. Je peux comprendre qu'on aille dans une dimension de dialogue, dans une dimension de lecture vraiment citoyenne pour faire vivre et bien faire vivre le Sénégal. Alors, je dis attention, parce que si demain cette opposition va dans ce sens, d'aller vers des revendications qui sont extrêmement fortes, le Sénégal peut se retrouver en péril encore. Des revendications qui sont essentiellement politiques. On entend très peu de débats sur les similarités, les affinités programmatiques entre les différentes composantes de l'opposition. J'en profite pour vous poser cette question en regardant les choses de la perspective du point de vue du président Macky Sall et de ses alliés. Le régime a-t-il plus intérêt dans une opposition unie ou dispersée, d'après vous? Mais, écoutez, je pense que la fragmentation, je reprends encore le terme de Thior, serait tout bénéfice pour le pouvoir qui est en place. C'est dans cette dimension véritablement qu'elle se sentirait plus à l'aise pour faire ces manœuvres. Et nous n'avons jamais connu cela également dans ce pays, même du temps de l'opposition extrêmement forte avec Abdoulaye Wade, les Bathily, les Landing Savané il y a toujours eu certains qui se sont démarqués d'une certaine manière. Aujourd'hui encore, avec près de je ne sais combien de partis qui sont dans le front de l'opposition, parce que nous avons presque plus de 350 partis au Sénégal, qui est du côté de l'opposition, qui est du côté du pouvoir. Il faudra peut-être balancer cela pour mieux comprendre quels sont les enjeux qu'il y a autour peut-être de ces revendications-là. Mais je pense que le pouvoir fera tout. Et ça, vraiment, on peut être formel là-dessus. Le pouvoir fera tout pour qu'il n'y ait pas cette union de l'opposition en face d'elle. N'est-ce pas? Alors, Mamadou Thior, sur cette question, quelles sont peut-être vos anticipations? Comment pensez-vous que le pouvoir va jouer pour justement faire face à cette opposition, notamment dans sa démarche d'unification? Oui, il faut dire que fragmenté ou uni, ça importe peu, Souleymane. Je pense que même dans le contexte actuel, remettons-nous dans le contexte de 2009, les fameuses élections municipales qui ont vu l'opposition d'alors prendre date pour 2012. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, vous voyez les grandes villes, Khalifa Sall est devenu maire à l'époque, Macky Sall avait retrouvé sa mairie de Fatick. Donc là, l'opposition peut jouer sur ce tempo-là, en direction des élections locales, faire en sorte que là où vraiment tel ou tel parti ou telle mouvance est très présent, donc faire en sorte de jouer un peu cette alliance-là et ne pas disperser les voix. Et en direction des élections, disons,
parlementaire pour les députés l'année prochaine, c'est pareil. Il peut faire comme ça s'est fait récemment en Côte d'Ivoire, où l'alliance PDCI, FPI et autres a joué, qui a un peu amoindri la casse au niveau de l'opposition. Ça a fait que l'opposition ivoirienne a eu davantage plus de députés et on peut limiter la casse. Ils peuvent adopter la même démarche. Et même pour l'élection présidentielle de 2024, comme ça s'est passé en 2012, il y avait au moins 14 candidats. Au premier tour, tout le monde ne pourra pas être candidat aussi. Il faut être sérieux. C'est là où le fameux parrainage, il faut que les gens peut-être s'accordent pour revoir les modalités, faire en sorte que les candidats les plus sérieux puissent représenter l'opposition et se retrouver, soutenir le candidat le mieux placé au second tour. Merci à tous les deux. Je rappelle que nous étions avec Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, et avec Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Nous les retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof. À 12h46, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou à la coordination, à la mise en onde Aliouba, digitalisation et mise en ligne Yassine Pouy, à la production Ibundour et à la régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, le Grand Journal en Wolof sera présenté par Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes sur la RFM. Très